Mesdames et messieurs, chers amis, Molière, dont nous avons célébré en 2022 le 400e anniversaire de la naissance, et dont l'œuvre fait tant briller notre belle langue, fut un observateur critique, lucide et visionnaire de ses contemporains. Dans le Tartuffe, cette pièce de théâtre âprement décriée en son temps, Molière nous invite à la réflexion, à être plus lucide qu'Orgon, tombé sous la coupe du faux dévot Tartuffe, à être aussi courageux qu'Elmire, femme d'Orgon qui tente de piéger Tartuffe, et à nous défaire des directeurs de conscience. Ces messages sont résolument modernes dans une société confrontée à l'accélération de l'histoire et du tragique dont les bouleversements sont saillants jusque dans notre quotidien. Nous naviguons sur ces eaux agitées avec incertitude, tandis que les acquis de nos sociétés, si fragiles, paraissent menacés. Pourtant, les crises sont une invitation à accélérer le progrès. De remède, il n'y en a qu'un seul. C'est celui de faire de nos faiblesses d'aujourd'hui les forces de demain. Nous devons, par nos actes et nos réflexions, engager les chantiers qui améliorent la condition des femmes et des hommes dans le respect de notre environnement. Ainsi, nous devons être lucides. Lucides devant les excès de la société de consommation qui épuise nos ressources. Lucides devant les transitions qu'il nous faut conduire, devant les changements qu'il nous faut consentir pour bâtir la société de la sobriété. Du courage, il nous en faut pour avancer, nous unir, pour bâtir ensemble des passerelles et résister pour ne pas céder à la division, à l'outrance, au dogmatisme, aux sirènes du populisme ou au rejet de l'autre au seul prétexte de sa différence supposée. C'est cela, l'esprit de la France, celui de la conscience nationale des grands enjeux, celui qui, lorsque vient le temps, devient finalement une inspiration. Alors, résolument, pour 2023, nous sommes confiants et nous agissons. Dans le Gard rhodanien, ce territoire magnifique, aux paysages et villages adossés aux roches et aux temps, où brille le soleil sur les pierres qui colorent notre patrimoine, cohabitent de nombreuses richesses. La pierre, celle pour bâtir, entreprendre et améliorer. L'eau, celle qui permet la vie. Et les femmes et les hommes, surtout les femmes et les hommes, celles et ceux qui enrichissent notre territoire par leur talent, leurs énergies, leur bienveillance. Ce sont là les solides fondations sur lesquelles nous avons construit il y a maintenant 10 ans une agglomération proche de ses habitants dont la seule boussole est de servir le territoire. Une agglomération de services et une agglomération de projets. Nous inscrivons notre action dans le quotidien et la proximité en favorisant l'emploi des jeunes, l'accès aux soins, l'assistance envers celles et ceux qui sont le plus en difficulté. Nous modernisons notre fonctionnement avec un plan de sobriété énergétique, avec le verdissement de notre flotte de véhicules, et nous adaptons nos habitudes de travail. Nous aménageons le territoire, pas avec des modèles d'urbanisation dépassés, plutôt en pérennisant du foncier pour les activités économiques, agricoles, industrielles et touristiques notamment, en valorisant nos friches, en développant le photovoltaïque pour que baisse notre dépendance aux énergies fossiles encore bien trop importante. Notre agriculture, notre industrie et notre tourisme sont nos piliers économiques d'aujourd'hui. Et ils sont également nos piliers sur lesquels nous bâtissons notre avenir. Nous construisons 2 nouvelles crèches à Bagnols-sur-Cèze et à Tavel pour consolider notre service public et pour accompagner la parentalité. Nous pérennisons nos dispositifs d'accompagnement de la rénovation thermique, des logements. Cette rénovation, elle est importante parce qu'elle permet, elle est profitable à l'environnement et au pouvoir d'achat. Nous modernisons la collecte des ordures ménagères en déployant la redevance incitative
pour que chacun soit acteur de sa production de déchets et pour trouver, pour développer encore nos pratiques de tri. Nous transportons tous les jours plus de 3500 enfants de chez eux vers leur lieu de scolarité. Les navettes urbaines transportent plus de 90 000 voyageurs par an. Et nous poursuivons le déploiement de l'offre de transport en commun du quotidien après l'arrivée du train dans nos gares de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit en 2022. Nous développons les mobilités douces en encourageant le covoiturage et tous les projets vélos des 44 communes que forme notre agglomération. Nous investissons dans nos infrastructures d'eau et d'assainissement fortement parce que nous voulons collectivement une eau de qualité sans pesticides, disponible avec la sécurisation de son approvisionnement et des rejets dans les milieux naturels maîtrisés. Faire évoluer notre rapport à cette ressource vitale qu'est l'eau est un défi majeur. Malgré les incertitudes du temps présent, nous nous tournons vers l'avenir. Notre budget est prudent. Les 2 millions d'euros mobilisés pour faire face à la crise, à l'inflation, à l'augmentation des fluides et de l'énergie, sont possibles grâce à nos finances saines. Notre dette est faible, nos investissements ambitieux et notre budget maîtrisé, ce qui nous permet de ne pas avoir recours à la pression fiscale. Du foncier économique pour accueillir des activités et des emplois, au déploiement des mobilités, en passant par la décarbonation de notre territoire, en passant par les tarifs des services calculés sur les revenus des usagers, c'est tout un territoire qui se mobilise en faveur du pouvoir d'achat, de l'environnement, des services rendus au public. En un mot, en faveur de notre attractivité. Nous avançons ensemble, résolus à bâtir un territoire où il fait bon de vivre et de s'épanouir, un territoire engagé dans les grands chantiers de notre temps, un territoire qui soit une inspiration, un territoire dont nous pouvons collectivement être fiers, un territoire responsable. C'est le message que nous délivre Gustave Eiffel, ce grand bâtisseur de ponts, s'il en est, dont on célèbre en 2023 le 100e anniversaire de sa disparition. Il disait, avec sa voix rocailleuse, enregistrée dans l'un des tout premiers gramophones en 1891, en s'adressant aux générations futures, et surtout, tu leur diras bien que nous comptons sur elles. Oui, il comptait sur les générations futures. Alors, soyons dignes, par nos actes et nos réflexions, de ces hautes ambitions. Ces beaux défis à relever, ils sont à notre portée. À nous de les relever, ensemble, à tous les niveaux. Énergie, déchets, mobilité, à nous d'agir. Cette ambition, ces ambitions, sont portées avec la détermination de celles et ceux qui savent s'unir afin de proposer aux plus jeunes d'entre nous un territoire rempli d'avenir, de rêves, d'opportunités, un territoire de travail, de service, de bien-être, un territoire où chacune et chacun a une place, où chacune et chacun a envie de vivre, de vieillir, de voir s'épanouir sa famille et ses proches. Voilà pourquoi, avec la conviction de pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez compter sur nous, lorsque vient le temps de l'action, je vous adresse pour vous et pour toutes celles et ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur pour l'année 2023. À très bientôt.